C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la situation en Éthiopie après la reprise des combats fin août et la fin du cessez-le-feu. La reprise des hostilités entre les forces gouvernementales éthiopiennes et les rebelles du Tigré fin août laisse craindre une nouvelle escalade de violence dans le pays. Un pays durement touché par une crise humanitaire. L'ambassadeur d'Éthiopie à Paris, M. Enoch Tefera Shaol, était notre invité tout à l'heure, extrait de notre entretien. L'armée malienne, de nouveau pointée du doigt, selon plusieurs sources, des soldats accompagnés de supplétifs de l'armée russe auraient commis des viols et des pillages dans la région de Mopti. Les faits se seraient déroulés le dimanche 4 septembre dans la journée lors d'une opération de renseignement sur des djihadistes. Les autorités maliennes n'ont pas réagi directement sur ces accusations, mais elles ont publié un communiqué pour saluer le travail des FAMA dans la région. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Ange Nomenio. On va vous parler de la rentrée des classes en République démocratique du Congo. Elle s'est tenue ce mardi, mais elle a été fortement perturbée dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, où plusieurs écoles publiques accueillent des déplacés de la guerre du M23, des déplacés qui réclament d'ailleurs un accès à l'éducation pour leurs enfants. Laurent Berstecher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le Burundi qui a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Gervais Ndirakobuka. Quel bilan pour la saison touristique en Tunisie? Eh bien, pour résumer, ce n'est pas trop mal, même si cela aurait pu être mieux. Le retour espéré des Algériens a été moins important que prévu, malgré la réouverture des frontières le 15 juillet. Les marchés russes et ukrainiens étaient absents en raison de la guerre. C'est surtout le tourisme local et la diaspora qui ont relancé la machine en profitant des stations balnéaires tunisiennes. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.